dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis Bart confesse son crime, impatient de Christelle n'est pas insensible à ses charmes. Dans le même temps, Suleiman se lance un nouveau défi. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 janvier dans Demain nous appartient. Bart confesse son crime. Contrarié par son enquête, Karim rapporte à Shemsa qu'il doit arrêter de se voiler la face car tous les éléments confirment la culpabilité de Bart. De son côté, Flore ne sait pas si elle aura la force de se battre contre Pauline pour que Luc et Charlie puissent rester à 7. Tandis que Bart pense que cette femme est dangereuse et que sa mère devrait éviter de s'engager dans une telle procédure, Flore n'est pas certaine que ce soit une bonne idée que les deux adolescents demeurent chez elle compte tenu de son état. En colère, la directrice d'Info 7 fait part de son envie de voir Victor pourrir en prison et s'excuse auprès de son fils pour ne pas avoir été présente pour lui ces derniers temps. Bart, rongé par la culpabilité, s'apprête à révéler toute la vérité à sa mère mais il est interrompu par Karim qui souhaite lui parler. Sachant pertinemment pourquoi le policier est venu, Bart avoue qu'il a causé la mort d'Arnaud. En entendant toute l'histoire, Flore est sous le choc et refuse de croire que son fils ait pu laisser mourir l'homme qu'elle aime. Avant d'être placé en garde à vue pour le meurtre de Molina, Bart supplie sa mère de le pardonner mais elle ne répond pas. Lors de son interrogatoire, le jeune homme indique à Karim que l'idée était de faire croire à la responsabilité de Victor. Et d'ajouter qu'il est l'unique instigateur de ce plan et qu'Hugo n'y est pour rien. Seulement, le policier sait qu'il ment pour le protéger, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. En parallèle, Hugo tente de joindre Bart sans succès puis s'apprête à prendre la fuite quand il est interpellé par George et Sarah. Pendant ce temps, Flore annonce à Luc et Charlie que Bart est la cause de la mort de leur père. Elle se rend ensuite au cimetière et fond en larmes pour ne pas avoir su protéger les deux hommes de sa vie. Alors que Pauline arrive à son tour pour se recueillir, Flore s'excuse du rôle de son fils dans la mort d'Arnaud. Mais Pauline, qui est convaincue que sa rivale protège le jeune homme depuis le début, promet que mère et fils vont payer. En fin de journée, la directrice d'Info 7 se dirige au commissariat pour parler à son fils. Même si Bart affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer son beau-père, Flore ne comprend pas comment il a pu faire une chose pareille et précise qu'elle ne le reconnaît plus. Au moment où il supplie sa mère de le pardonner un jour, Flore s'en va sans lui dire un mot. Impatient n'est pas insensible au charme de Christelle. Elle a beau avoir pardonné l'infidélité de son mari, Christelle refuse de l'embrasser et confie qu'elle a parfois des montées de colère qu'elle ne parvient pas à contrôler. Souhaitant recoller les morceaux, Sylvain veut l'aider à aller mieux mais cette dernière a besoin de temps pour digérer toute cette histoire. À l'hôpital, Christelle a trouvé un centre de rééducation pour Oscar, l'un des patients dont elle a la charge. Sous le charme de son assistante sociale, celui-ci s'inquiète de ne plus la voir en changeant d'établissement et aurait aimé qu'elle continue de s'occuper de lui. Malgré les efforts de son patient, Christelle, qui ne relève pas ses sous-entendus, vaque à ses occupations. Plus tard, Amanda fait remarquer à sa collègue qu'Oscar n'est pas insensible à son charme mais Christelle n'y croit pas. Pour en avoir le cœur net, elle retourne dans sa chambre prétextant avoir besoin de compléter son dossier.
Tandis qu'elle se dévalorise pour avoir fait une erreur dans son dossier, Oscar lui dit qu'elle est belle. Christelle pense à une plaisanterie mais l'homme assure qu'elle est son type de femme. Après qu'il a décrit toutes les choses qu'il aime chez elle, Christelle le traite de pervers puis quitte la chambre perturbée. En rentrant, elle cherche à savoir si elle est encore une femme séduisante, ce à quoi Sylvain rétorque qu'il la draguerait certainement s'il la croisait dans la rue. Toutefois, Christelle ne peut s'empêcher de se comparer une nouvelle fois à Mila. Moreno explique qu'il a fait la plus belle connerie de sa vie avec la jeune femme et jure à sa femme qu'il la trouve encore plus belle aujourd'hui que le jour où ils se sont mariés. Lorsqu'il s'approche pour l'embrasser, Christelle le repousse une nouvelle fois. Souleymane se lance un nouveau défi. Souleymane voudrait s'entraîner avec Judith pour le triathlon de 7. N'aimant pas le sport, l'adolescente lui conseille d'en parler à Maxime qui est très bon à la course. Maxime n'est pas persuadé d'être la bonne personne pour l'entraîner mais il lui donne quand même rendez-vous pour aller courir avant de prendre sa décision. Quelques heures après, les deux jeunes hommes ont fini leur course et Maxime accepte de coacher Souleymane. Très motivé, le jeune homme promet de ne pas le décevoir. Désireux de se lancer lui aussi dans le triathlon, Maxime propose de faire un planning qu'ils devront scrupuleusement respecter. En fin de journée, Maxime raconte à sa sœur que Souleymane n'a pas encore le niveau, ce qui agace la jeune femme. Alors qu'elle essaie de défendre son ami, son frère la taquine sur son béguin pour le fils Myriel. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she